Le principe des mandalas, c'est de peindre tout en rond, en répétant les motifs et en essayant d'être le plus symétrique possible. Là, j'ai fait mes contours premièrement en noir et après, grâce à l'acrylique, je vais ajouter la lumière, le relief, les formes. Je pars toujours d'une idée, mais après, ça évolue. Le dessin, il me dicte ce que je dois faire après. Par exemple, si là, j'ai fait des formes rondes, bah, c'est naturel que je continue dans des formes rondes. À la base, tu pars plus d'un procédé technique plutôt que d'une envie de faire quelque chose de figuratif. Par exemple, là, je me suis dit, je vais faire un hibou. Mais après, il peut évoluer de différentes manières. Ça peut être un fond en forêt, ça peut être, pourquoi pas, un fond urbain, enfin, une vue d'une ville. Et donc, du coup, ça dépend toujours aussi de l'état d'humour dans lequel tu te trouves. Il y a un côté un peu art primitif, indien, même un peu amérindien des fois. Le côté bulgare peut-être qu'on retrouve. Tu parles des mélanges de cultures. Mais en fait, moi, il y a plusieurs sujets qui m'inspirent dans mes créations. C'est soit la nature, soit l'architecture. Peut-être c'est lié, je pense, à mes études d'histoire et de culturologie. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux arts tels qu'ils existent depuis que l'homme existe. Donc moi, j'ai jamais eu une formation artistique. Je faisais mes études d'histoire et d'archéologie. Du coup, j'étais très impressionnée par exemple de l'art celtique, de l'art orthodoxe, de l'art tribal. Et donc, jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu en Bulgarie. Ensuite, j'ai utilisé mes études pour voyager. Donc, je suis partie en Albanie premièrement et j'ai étudié à Tirana pendant 1 an. Du coup, là-bas, j'étais influencée bien évidemment de la culture locale qui est très influencée par l'Empire romain. Ça m'a permis de combiner autant de styles. J'ai étudié 1 an à Paris. J'ai habité en Allemagne, près de Berlin. Et finalement, je me suis retrouvée à Nice. Alors là, on est au Dians Barapot, c'est dans le Vieux-Nice et c'est un endroit qui existe, je pense, depuis 2 ans, dont j'aime beaucoup l'ambiance parce qu'il a plein de couleurs. Et dernièrement, il y a une chanteuse qui a fait un concert ici et elle m'a invitée d'exposer à l'occasion. J'ai fait Amsterdam, la ville d'Amsterdam, donc il a que les fenêtres qui s'allument avec la lumière noire. Et donc ça fait comme si on regarde la ville pendant la nuit avec les fenêtres allumées. J'ai récupéré des CD, après je les ai bombés. Ça c'était destiné à un festival de trance. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps, dans ton art, si on retrouve vraiment des aspects qui sont très bulgares, je sais pas, des manières Oui. des couleurs, des traits, des manières de faire? Je pense que oui, dans le choix des couleurs, on peut dire que je suis très influencée par l'art, si tu veux, religieux, donc orthodoxe, qu'on peut retrouver en Bulgarie, qui utilise très souvent le bleu, le jaune, le vert, l'orange. En fait, c'est très riche en couleurs. L'utilisation des points aussi est très fine, des enchevêtrements. Je combine des motifs de l'art de l'Empire ottoman, du Moyen-Âge bulgare ou de l'Antiquité grecque. Donc, je les combine, oui. Finalement, ton côté bulgare, peut-être dans l'art, c'est cette capacité à faire une synthèse de plusieurs styles ou de plusieurs cultures dans un tableau. Il y a à la fois un côté provençal, indien, aztèque des fois. Il y a tout ça qui se mélange et on ne peut pas dire ce tableau il est de ce style ou ce style. Voilà. À un moment donné, je me suis rendu compte que certaines des couleurs que j'utilise, elles sont fluorescentes.
Et donc là, c'était une nouvelle période, soi-disant, dans mon art. J'ai transformé la plupart de mes œuvres en fluorescents. Et ensuite, maintenant, quand je crée, je pense toujours aussi au côté fluorescent. J'ai organisé plusieurs expositions dans le noir où les gens ils se promènent avec une petite lampe torche avec de la lumière ultraviolette. Et ça donne un effet très mystérieux, très fantastique à mes créations. J'ai fait une exposition dans une forêt. Voilà, le sujet c'était sur le monde de la nuit, donc j'ai pu exposer des hiboux, les accrocher dans les arbres ou poser par terre des fleurs, des mandalas. Là, vous pouvez voir notamment l'effet fluorescent de mes tableaux qui réagissent à la lumière noire. Malheureusement, il n'y a que 4 couleurs ou 5 couleurs qui réagissent à la lumière noire. C'est le jaune, l'orange, le vert. Il y a aussi maintenant du bleu, mais ça sort pas trop bien. Tu ne démarches pas pour faire des expositions, mais c'est plutôt les gens qui viennent vers toi. Comment tu choisis les endroits où tu vas exposer? Pour moi, c'est intéressant de voir comment je vais décorer l'endroit ou comment je vais exploiter l'idée. Ça me permet de communiquer autour de mon art, de voir aussi les réactions des gens. C'est important. J'ai exposé aussi bien dans des galeries, des bars, même dans une boulangerie aussi. Là, ces dernières années, je fais au moins entre 5 et 10 expositions par an, ce qui est énorme. Pour la plupart, c'est des petites expositions à droite à gauche. Et parfois, oui, j'ai des plus grandes expositions à l'étranger. J'ai exposé aussi à Beyrouth. Sur place, c'est mon frère, à l'époque il habitait à Beyrouth. J'ai aussi exposé en Bulgarie, mais bon, c'est chez moi, donc pour moi la France et l'étranger, mais bon, c'est chez moi aussi, donc je ne sais pas vraiment comment... Il y a plusieurs personnes qui me demandent quelle drogue je prends pour dessiner. Et moi, je connais rien, tout simplement, je vois comme ça les choses, sans vraiment avoir sans prendre des drogues. Tu parles du psychédélisme, etc., que les gens imaginent que tu peins sous drogue. Et toi, tu nous parlais surtout des heures de travail, des détails minutieux dans lesquels tu te lances. Tu mets combien de temps pour les différents formats? Mais ça dépend. Par exemple, les petits formats comme ça peut aller de 5 heures à 15 heures. Ce que j'ai les plus grands, parfois ça peut me prendre 50, 60 heures. Comment tu décides d'arrêter, qu'une œuvre de figer une œuvre en fait? Tant qu'il n'y a plus de place sur la feuille, en fait, c'est un peu ça. Et oui. Voilà, donc je dessine tant qu'il y a de place à dessiner encore. Voilà. Donc tu t'arrêtes quand il n'y a plus de place. Voilà, c'est un peu ça. Il y a le mot hasard qui revient souvent dans ce que tu dis. Ça a commencé vraiment comment? C'est vraiment quand tu arrives en France ou qu'est-ce qui se passait avant quand tu étais en Bulgarie ou lors de tes études? Mais en Bulgarie, juste je gribouillais parce que moi, je suis un peu hyperactive, donc je peux jamais faire une seule chose. J'écoutais pendant les cours et tout, mais je devais faire quelque chose avec mes mains. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner tous les cours. C'est là que j'ai travaillé les motifs que j'utilise maintenant. Donc j'ai travaillé ma précision. Et quand je me suis retrouvée ici à Nice, une fois j'ai terminé mes études, j'étais à la recherche d'emploi, j'avais terminé mon stage et tout, j'avais rien à faire. Et là je me suis dit, ah bah tiens, je vais recommencer à dessiner. Et par hasard, parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent par hasard, j'ai montré à un ami artiste aussi mes petits dessins, tu vois, c'était juste à 4, voilà. Et il m'a dit, ah bah tiens, je vais exposer bientôt à la Zone Mai, c'était à l'ouverture de la Zone Mai. J'avais 1 mois et demi et je me suis mise à dessiner pour pouvoir faire une exposition. Tu parles de la Zone Mai, ici on est au Pigeonnier, donc il y a des lieux apparemment qui sont liés à ton histoire artistique. C'est toujours des associations, depuis que je suis ici,
Au début, comme je connaissais personne, j'ai commencé à faire beaucoup de bénévolat. Au début, j'étais bénévole à Nouvelle Vague Magazine, c'est un magazine musical local. J'ai commencé à écrire des articles, comme ça j'ai aussi un peu travaillé le français. J'ai fait une exposition à la Zone Mai, c'est comme ça que j'ai découvert le lieu dans lequel je suis bénévole depuis 2 ans. Je rencontre d'autres artistes. Et il y a aussi Le Pigeonnier. On est à présent 10 artistes dans ce collectif. C'est grâce à ce collectif que j'ai pu travailler ma technique. C'est un peu la façon dont je vois ou j'aimerais bien voir le monde en fait. Rigolo, colorié, fantastique si tu veux.